Bonjour à tous. Donc merci déjà d'être venu ici pour voir nos trois projets. Les trois projets. Donc nous, on va vous présenter le projet Manokita. Donc Manokita, c'est une équipe de 4 membres. Alain, Jean-Maurice, Pierre-Louis et moi-même. Donc cette équipe, comme vous pouvez le voir, est très intergénérationnelle. Il y a toutes les générations présentes dans cette équipe, ce qui est une grande force. Et de plus, nous avons toutes les compétences présentes, allant de la finance au design, en passant par la gestion d'entreprise et les réseaux sociaux. Voilà, merci. Donc le problème qu'on a eu à régler avec Manokita, c'est un problème qui fait mal à la profession depuis longtemps. C'est comment toucher 3 millions de personnes, des petites entreprises qui ne consomment pas de mobilier. Alors pourquoi ils ne consomment pas ? Parce qu'on ne va pas les voir. Et pourquoi on ne va pas les voir ? Parce que ça coûte cher une visite, 250 à 300 euros. Pour faire quoi ? Pour vendre 1000 à 2000 euros, qui est le potentiel individuel. En plus, quand on va les voir, ils ont du mal à comprendre ce qu'on dit, ils ont du mal à se projeter, parce que comme 80% des gens, ils ont du mal à lire un plan. Donc, Manokita, c'est une idée pour contourner ces deux barrières, et Pierre-Louis va vous expliquer l'expérience qu'on a envie de faire vivre à ces non-clients. Alors, je prends l'exemple de Fred, il a un gros problème, il doit absolument changer d'aménagement de bureau, mais il ne sait pas où trouver la solution, il ne sait pas quelle est la solution, et surtout, il n'a pas le temps. Alors, heureusement pour lui, il entend parler de Manokita, une plateforme où on va pouvoir louer un kit de jeu de meubles miniatures qui va l'aider à agencer son bureau avec ses équipes. Alors, il commande sur Manokita sa boîte de jeu, il réunit toutes ses équipes autour d'une table et ils se mettent à jouer autour de la table pour créer leur agencement de bureau. Alors, ce qui était autrefois un stress, ça devient un véritable moment de cohésion d'équipe où ce n'est pas une personne qui décide pour tout le monde, c'est toute l'équipe qui va décider ensemble de leur agencement de bureau. Et donc, une fois qu'ils ont trouvé la solution qui leur correspond le mieux, Fred va prendre une photo de la maquette, il envoie ça à Manokita en répondant à 2-3 questions questionnaires. Il reçoit illico un devis et ensuite, il fait la commande sur la plateforme Manokita de son nouvel agencement qu'il va recevoir cette fois-ci à l'échelle réelle. Alors, je vais jouer avec vous à Manokita. Alors, comme tous les jeux de 7 à 77 ans, la première chose qu'on fait, c'est qu'on lit les règles du jeu. Donc ils sont là. Après, j'ai mon plateau de jeu que j'installe, très pratique parce qu'il va me donner une échelle. Chaque carré correspond à 1 mètre carré. Donc j'installe mon plateau de jeu et je lance le dé qui va. Hop, c'est à moi de jouer, donc ça tombe bien. Je vais positionner mes plateaux dans un premier temps. Je vais aussi définir la forme globale de ma pièce en positionnant les fenêtres, les murs, les cloisons, etc. Je vais pouvoir je passe les dés à mon collègue qui va installer les assises. Alors, on a repris les grands standards classiques de l'aménagement de bureau. Donc là, voilà, j'ai le fauteuil, j'ai les chaises. Il y a un code couleur à chaque fois. Donc les assises en vert, les rangements en jaune, les plateaux, j'ai la table de réunion si je la trouve. Et donc voilà, là j'ai les grands classiques standards, mais ce qui est important, c'est de pouvoir personnaliser son espace de travail. Alors pour ça, grâce à ça, j'ai un ensemble de consommables avec lequel je vais pouvoir jouer, je vais pouvoir personnaliser vraiment comme je souhaite, en m'amusant avec mes équipes. Très pratique aussi, j'ai un stylo sur lequel je vais pouvoir inscrire des symboles comme une porte, un couloir, la machine à café. Donc voilà, c'est inscriptible, c'est effaçable. Autre chose, pour me guider dans mon aménagement, j'ai des cartes à jouer que je vais piocher à différents moments du jeu. Donc sur cette carte, donc c'est vraiment des guides. Par exemple, j'ai la carte ergonomie. J'ai la carte espace surface à prévoir. J'ai la carte réunionite qui va me donner les dimensions importantes à respecter en termes d'ergonomie, d'espace entre les chaises, etc. J'ai la carte circulation. Enfin, j'ai plein de cartes qui vont m'aider, que je vais piocher pendant mon jeu. Donc voilà, grâce à Manokita, je vais passer un bon moment. Et je vais passer du bon temps, mais surtout, je vais gagner beaucoup de temps. Et comme levier principal, l'intelligence de la main qui est très bien théorisée par Bergson. Merci Pierre-Louis de nous avoir fait jouer. Et maintenant, on va parler chiffres.
Vous voyez? Alors, l'innovation, elle est déjà financière, puisqu'on va introduire un nouveau revenu. C'est celui du loyer. Donc, le coffret, c'est en fait un moyen d'aller voir un client, donc on va lui mettre à disposition pour la somme de 99 euros. 99 euros, ça va permettre de filtrer, de qualifier les gens sérieux, ceux qui veulent vraiment s'impliquer dans le projet, donc éliminer les touristes, on va dire. Deuxièmement, la ruse de guerre, c'est aussi de monétiser, quelque chose qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui, c'est monétiser le service. Combien de commerciaux donnent du conseil gratuitement? Avec ça, on va habituer une population qui n'est pas habituée à prendre du conseil. Et Manukita, ça va être une idée originale pour donner corps au conseil. Après, on va leur permettre de vivre une expérience. Ils vont jouer, donc ils vont vivre un moment d'étude différemment. La deuxième source de revenus, c'est d'aider la profession à faire un chiffre d'affaires. En contrepartie, on va leur demander 20% de commission sur les ventes effectuées. Vous voyez de manière synthétique les courbes. Alors en bleu c'est l'océan bleu qu'on compte créer avec vous. Parce que c'est quand même là pour travailler avec l'ensemble de la profession. Vous aider à faire un chiffre d'affaires que nous ne faisons pas aujourd'hui. C'est ambitieux. Donc vous le voyez, la courbe, elle a finalement deux phases. Une phase de démarrage où il va falloir tester, mettre en œuvre, etc. Et puis après, des perspectives très intéressantes. On imagine de faire, d'ici 5 ans, 200 millions avec ce marché-là en 1 an. Mais bien sûr, je dirais qu'il faudra mettre de l'argent. Donc nous, dès le départ, il faut des moyens, on va en parler un peu. Mais nous, on pense qu'il faut mettre 800 000 euros sur la table d'entrée. On se laisse 18 mois pour valider l'idée, donc tester, parce que les boîtes, il faut les fabriquer, il faut que ça tourne, on aura certainement des ennuis, des imprévus, etc. On va affiner en plus. Et puis, une fois que ça va marcher, a priori, on ne va pas trop prendre de risques, on passe par un léger déficit à 130 000 euros. On va demander à des investisseurs de mettre 5 millions d'ici 18 mois. Et là-dessus, eh bien, on va, je dirais, créer Manukita, un nouveau business model qui, bien sûr, avec les loyers, va réduire le coût des commerces, devrait offrir une rentabilité à 2 chiffres. Quand on regarde un petit peu aujourd'hui, je dirais, les critères sur lesquels on a travaillé, voyez. Donc on va dire, on va proposer vos mobiliers au prix du marché. Nous, qu'est-ce qu'on va éliminer? On va éliminer la visite du commercial. On va éliminer l'étude d'un plan seul qui embarrasse beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'on va dire, réduire? On va réduire, et on va travailler avec vous, on va réduire la largeur de gamme. C'est-à-dire qu'on va arriver avec des kits préétablis. On va réduire le temps de recherche de solutions. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont débordés, donc on va leur simplifier la vie. On va donc rendre aussi moins complexe la recherche de la solution. Donc on est absolument dans le filtre que nous a fait découvrir l'océan bleu. Qu'est-ce qu'on va augmenter? Eh bien, on va augmenter quelque chose de très intéressant, on va augmenter ce qu'on appelle l'appropriation de la solution retenue et l'implication de chaque collaborateur. Puisque ça, c'est aussi un projet qui va avoir une vertu one-to-one, parce que ce qui est créé dans ce projet, c'est une phrase simple. Chaque collaborateur va imaginer soi-même son environnement de travail de demain. C'est ça la vraie innovation. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain, lors de l'incubation? Eh bien, il va falloir prototyper le jeu. Parce que pour l'instant, vous l'avez vu, il fallait travailler vite. On n'a pas fait de corrélation, nous, entre le contenu et vos gammes de produits. Donc là, pendant l'incubation, il y a un travail avec vous pour définir cette corrélation. Ensuite, il va falloir, je dirais, travailler la logistique, travailler l'emballage. On l'a vu avec les conférences qui nous ont précédées. Puis surtout, il va falloir travailler la notoriété. Parce que nous, on ne l'est pas connu, Manukita. Donc, on va avoir besoin de pas mal d'expertise pour travailler cette notoriété. Ce qui est intéressant, c'est un concept qui a déjà existé. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut lui donner une vraie vie économique grâce à la modernisation de l'écosystème, d'Internet, etc. Et puis, bien sûr, il va falloir trouver de l'argent. Il va falloir trouver, dans un premier temps, 800 000 euros, parce que nous, on ne les a pas. Puis après, il faudra convaincre de donner 5 millions, parce qu'on ne les a toujours pas. Voilà. Donc, je vous remercie pour vos questions. Voilà. Oui, alors, pour commencer les questions, je me suis permis
de faire passer dans la salle des petites boîtes. Donc, et je vais demander, parce que Pierre-Louis qui l'a dit, c'est qu'on va remettre quand même dans ce monde de digitalisation un peu la main, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est un syndicat de fabricants. Dans la fabrication, il y a quand même la main et la machine. Donc Patrick va nous dire ce qu'il pense de sa réflexion quand il touche quelque chose. J'ai trouvé ça très sympathique. J'ai trouvé ça très ludique. Ça m'a rappelé les jeux des enfants. Quand on était enfant, on avait des jeux de construction. Et le fait qu'à l'intérieur, il y a un papier millimétré, je me suis dit peut-être qu'on allait faire de la construction et de la composition. Alors, on a tous l'exemple. Parfois, à la maison, on a à refaire, réimplanter son salon, réimplanter sa salle à manger. Alors, on prend une feuille de papier millimétré, on tire des traits, on se débrouille plus ou moins bien. Et je crois que là, on a une bonne solution, à la fois pour réaménager l'espace, éventuellement en personnel, mais aussi l'espace de travail dans le cadre d'un petit ou d'un moyen espace. Merci Patrick. C'est simple, c'est ludique, c'est agréable. Merci Patrick. Je vais demander à Valérie. Alors moi aussi, on m'a donné la boîte. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, ça nous a été intéressé au niveau d'FCBA. C'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. On anime des ateliers de créativité. Et quand on veut faire exprimer les gens, et notamment des gens qui ne sont pas spécialistes en aménagement, sur des concepts auxquels ils pensent, la première chose qu'on fait, c'est de leur mettre des choses dans les mains. Alors j'ai ouvert la boîte, il y a des Legos. Et effectivement, nous, on joue avec des Legos pour que les gens puissent exprimer ce qu'ils imaginent dans leur tête quand ils ont du mal à le dire avec des mots. Merci Valérie. Juste avant, il y a Bloom qui avait mené une expérience dans le passé. Et ils ont été une source d'inspiration pour nous. Donc je voulais quand même lui donner la parole. Oui, merci. Effectivement, dans ce monde digital, on projette des plans et on s'est rendu compte que le consommateur, il n'arrivait pas forcément à s'exprimer au milieu de ce plan. Donc les petits modules que vous avez, c'est des meubles de cuisine parce qu'on fait des ateliers chez nous de création et chacun va additionner ses plots pour essayer de se représenter sa cuisine. Donc la partie millimétrée permet justement de se représenter la surface et de voir si l'aménagement est correct. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe Manokita.